Bonsoir et bienvenue. Coupe du monde de football Canada, Mexique, États-Unis 2026. Les fauves congolais sont passés à côté de l'exploit. Après avoir mené au score pendant de nombreuses minutes, les Congolais ont été rejoints au score avant d'encaisser le but assassin dans les 5 dernières minutes de la partie. Un deuxième but qui est venu rendre glaciale l'atmosphère, gâchant la fête des Congolais qui y croyaient encore. Une déception certes, mais une fierté tout de même au regard de la prestation qu'ils ont affichée. Un élan brisé, un rêve déchiré, un espoir déçu. Que vous inspire cette défaite des fauves congolais? Eh bien, nous allons en parler au cours de cette émission qui reçoit Arsène Punga. Arsène, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi. Et oui, nous aurons en ligne le coach Sonny Médard Kazadi à partir de Kananga. Nous aurons également Dieudonné Batotela et pourquoi pas Delphin Kikouni. Et nous allons parler de cette défaite de fauves congolais avec Vanessa Congolo qui est encore dans ce studio. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Jean Gandou et bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, déçu? Très déçu, mais fier de cette très belle équipe qui a su montrer qu'elle est forte. Elle peut aborder n'importe quelle équipe, mais malheureusement, je peux dire que l'expérience a plus compté dans ce match à élimination directe. Les Léopards n'ont pas démérité. Bravo les garçons. Bravo les garçons. Arsène, est-ce que vous direz également bravo aux garçons? Ah oui, bravo pour les sensations qu'ils nous ont procurées. Bravo aux Léopards pour le parcours qu'ils ont réalisé à cette Coupe du Monde. Oui, un peu de déception parce qu'on était à quelques minutes de créer l'exploit. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça le foot. On gagne, on perd, on fait match nul. Aujourd'hui, on a perdu, mais sinon, félicitations aux Léopards pour leur parcours à cette Coupe du Monde. Ah oui, on peut dire qui perd gagne. Ben non. Oui, c'est une défaite qui a la sensation d'une victoire pour les Congolais. Parce que nous, déjà à la 45e minute, pour nous, on avait déjà gagné la Coupe du Monde. Hein. Ah, c'était fini. Voilà, c'était fini. On menait 1-0 face à la grande Angleterre. Donc, ce qui est arrivé après, on va l'analyser dans cette émission. Mais sinon, c'est une défaite qui ne nous attriste pas tant que ça. Voilà, peut-être nous qui sommes au studio ne sommes pas attristés, mais on ne sait pas ce qui se passe à la cité parce qu'il y a des gens qui croyaient dur comme fer. Et Vanessa Congolo, est-ce que c'est la même sensation à la cité? Bon, je pense que pour tout Congolais qui connaît son équipe et qui a vu cette équipe jouer aujourd'hui, ne peut pas être déçu. On a vu une équipe combative. Une équipe qui est allée, qui a attaqué, qui a dominé, qui a conservé le ballon, qui a construit une très très belle équipe. Et je pense que je peux dire tout simplement que la chance n'a pas été des nôtres. Pas seulement la chance, mais le coaching aussi n'a pas très bien payé parce que il y a eu un moment où on a senti qu'il y avait de la fatigue et qu'il fallait réaliser des changements. Ça n'a pas été fait dans les temps et ça payé cash. On a vu cet Henrique s'est procuré un doublé sensationnel dans ce match. Un doublé qui renvoie l'Angleterre en 8e de finale. Vraiment une forte déception pour les Congolais qui ont en tout cas vécu une première période sensationnelle et pleine d'émotions. Mais malheureusement, c'est ça le foot. On l'aime pour ça. C'est aussi ça. Je peux dire la beauté du football. Donc bravo à la RDC. On a vécu une très très belle Coupe du Monde avec beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions et on est fiers de l'équipe. Voilà, on est fiers de l'équipe. Je ne sais pas si à la technique on peut me rassurer qu'il y a des gens qui sont au bout de fil. Qui est là donc? Sonny Médard. Voilà, Sonny Médard, bonsoir. Sonny Médard, bonsoir. Et nous quittons Sonny Médard pour Dieudonné Batotela. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir Jean Gandou, bonsoir à tous les Congolais qui écoutent Radio Okapi. Voilà, Dieudonné Batotela, vous êtes à un endroit trop bouillant. Ouh là là, pouvez-vous bouger un tout petit peu? C'est trop bouillant. Nous quittons. Moi je suis bien, je crois que je vous entends bien. Voilà, dites-nous comment la victoire est perçue par les habitants de Lubumbashi où vous vous retrouvez à l'heure qu'il est.
Le stress est total. C'est vrai que après l'ouverture du score, beaucoup ont cru quand même à un exploit ce soir, mais quand on regarde la fin du match, il y a la tristesse, mais il y a aussi l'espoir d'avoir une équipe nationale qui peut continuer sur cette lancée-là, parce qu'elle a réussi à faire relever les Congolais aujourd'hui. En ouvrant le score, on a cru qu'on pouvait y arriver. Et devant un adversaire comme l'Angleterre qui a quand même décidé de laisser le ballon à la RDC en début de match, on l'a prouvé, ou on lui a prouvé qu'on avait la capacité de le faire reculer, de lui faire mal. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai qu'il y a de la tristesse, mais il y a de la fierté aussi. Et c'est aussi important que les gens soient fiers de leur équipe, de voir que l'Angleterre a souffert, de voir que l'Angleterre était capable de faire entrer 3 défenseurs centraux en fin de match afin de bloquer l'équipe congolaise. Ça, c'est de la fierté, Jean Gandou, malgré l'élimination. Voilà, le temps pour vous de pouvoir bien vous positionner, d'avoir un bon son à l'antenne. Nous allons chez Sonny Médard, Kazadi. Sonny, vous êtes présent? Sonny Médard. Je suis présent. Voilà, Sonny Médard, une déception à cause de cette défaite? Le goût d'inachevé, puisque les Léopards ont fait rêver tout le Congo, tous les Congolais de la diaspora et de l'intérieur du pays. On a fortement accueilli cette prestation XXL dans les 70 premières minutes et la fatigue est venue s'inviter. C'est la grinta des grandes équipes, donc il fallait surveiller Hurricane jusqu'à la fin. Mais sinon, on a senti qu'avec cette équipe, il y a juste des ajustements à apporter et ça deviendra une très très grande machine à but pour l'Afrique et pour le monde entier. Richard Mouima, vous êtes en ligne? Richard Mouima? Richard ne nous capte pas. André Katende? André Katende à Kananga. Vanessa Congolo, vraiment la déception, c'est vrai, presque tout le monde est déçu par cette défaite des Léopards de la République démocratique du Congo, mais néanmoins, on reconnaît les efforts des joueurs, parce que vous avez vu depuis le début du match jusqu'à la fin de la première période, l'équipe dominée, et c'est le football, tout le monde a accepté, mais sinon, il y a un peu de déception, Changandou. Tout le monde est rentré un peu triste. Mais sinon, on reconnaît les efforts des joueurs. Voilà, et je ne sais pas si Blaise Ndongala Mayanda est en ligne. Blaise n'est pas là, me signale. La technique, Vanessa Congolo et l'aventure de la RDC s'arrête à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être refaites ou recadrées pour que très prochainement la République puisse se retrouver dans une phase comme celle-ci avec beaucoup plus d'arguments que ça? Alors, les recadrages ne peuvent se faire qu'en 4 ans. Il faut d'abord suivre un processus de qualification pour aller à une prochaine Coupe du Monde. Pour l'instant, il faudra d'abord féliciter cette très très belle équipe de la RDC qui pour la première fois a réussi d'abord lors du match contre le Portugal à marquer le tout premier but dans cette Coupe du Monde avec Yohan Wissa et une première victoire face à l'Ouzbékistan. C'est vrai qu'on sait que la RDC s'incline contre l'Angleterre, mais une défaite pas du tout ridicule. C'est vraiment ce qu'on dit que ça peut arriver dans un match de football, les inattentions et un peu de concentration. Mais pour l'instant, ce qu'il faudra faire, c'est d'abord encourager et féliciter cette équipe. Et pour des leçons, en tout cas, il faudra d'abord attendre. Il y a une CAN qui approche très rapidement. La CAN qui va être disputé du côté d'ici à côté entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Il faudra d'abord se battre pour se qualifier pour cette CAN et enfin aller chercher une qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Mais pour l'instant, en tout cas, il faudra encourager et féliciter cette équipe résiliente qui nous a fait vivre beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions à cette Coupe du Monde. Et je pense que l'équipe n'est pas du tout à blâmer malgré cette défaite qui arrive alors qu'on menait jusqu'à la 76e minute. Mais bon,
Ça arrive, c'est ça le football. Voilà, ça arrive, c'est ça le football, nous dit Vanessa Kongolo. Arsène Ponga, alors dites-nous, cette défaite, est-ce qu'il y a moyen de la bonifier autrement? Oui, mais la seule façon d'en tirer bénéfice, c'est de tirer les leçons des erreurs qui ont été commises plus précisément en deuxième période, où les Léopards ont affiché un visage que l'on a souvent vu avant la dernière campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde. La RDC tenait à peine pendant les deuxièmes mi-temps. On avait souvent l'impression qu'on avait une forme physique qui allait décrescendo, match après match, et on a vu ces visages-là, malheureusement. Et pourtant, contre le Nigeria, c'était tout à fait le contraire. Justement, et il faut vraiment qu'on tire ces leçons-là. Dès le début de la deuxième période, je ne sais pas pourquoi des sabres ne l'a pas vu, mais nous qui regardions les matchs à la télévision, on a vu les joueurs qui étaient déjà fatigués. 30 minutes avant ces changements, moi je les avais tous prédits sur mes réseaux sociaux, que ce soit l'entrée de Kayembe ou de tous les autres, parce que Moutoussamy, Mbuku Chipenga et même Noah Sadiki, au fait tout notre milieu de terrain en début de deuxième période, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils étaient tous fatigués. Ils ont été submergés, et c'est comme ça qu'on commençait tout le temps à défendre. Et quand vous reculez, forcément vous allez prendre un but. J'espère que des sabres, s'il est encore sélectionneur des Léopards jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, j'espère en tout cas qu'il va tirer les leçons de ce qui s'est passé, parce que là il nous a fait il nous a fait les Ibenge en deuxième période, voilà, il a attendu le mauvais moment pour faire les bons changements, au fait, des changements que tout le monde a vu 15-20 minutes avant. Il avait son calcul jusqu'à ce qu'on prenne le but de l'égalisation. Notre milieu de terrain, Masuaku, ils étaient complètement hors match, ils étaient débordés, parce que là l'Angleterre, je crois que c'est d'ailleurs un confrère qui vient de le dire tout à l'heure, en ce moment-là l'Angleterre avait déjà fait monter du sang tout frais avec Chaka ou Gordon au milieu de terrain. C'est d'ailleurs l'entrée de Gordon qui fait en sorte que Moutoussamy et Noah Sadiki, ils étaient complètement déjà débordés. Lui, il l'a pas vu, il a vu 20 minutes, 30 minutes plus tard, un peu comme à l'époque. Mais ça, c'est des leçons qu'il va falloir tirer, parce que cette équipe nous a quand même habitués depuis quelques matchs à un rythme tout différent. On a vu une équipe de la RDC qui peut même mal commencer la rencontre, mais qui se réveille en deuxième période. Mais là, c'est le contraire. On a vraiment fait de la RDC habituelle qui commence très bien ce match. Rappelez-vous, face au Sénégal, au stade de Bartir. Il y a plusieurs exemples qu'on peut vous donner. Face à la Tunisie, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, face. Il y a tellement des exemples de nos Léopards qui commencent très bien et qui en deuxième période commencent à lâcher, et qu'en ce moment-là, que fait les sélectionneurs? Il observe, il attend, tout simplement. Voilà, Sonny Médard, est-ce que c'est la mauvaise gestion de l'avance du côté de la RDC qui a fait qu'aujourd'hui la RDC se retrouve débarquée de la compétition? Bon, on était en face d'une très grande équipe. Le Tuchel a su faire sa lecture convenablement, et il a essayé de casser le milieu de terrain de la République démocratique du Congo, certainement avec la fatigue, déjà 70 minutes dans les jambes pour une équipe qui faisait beaucoup de progression et de vitesse sur les côtés, et il a essayé d'étoffer ce milieu de terrain et à chercher à libérer Henri Kane. Je crois que c'est sa lecture qui a permis donc aux Anglais de très bien aborder ces 15 dernières minutes pratiquement qui nous ont assommés. Est-ce que je dirais que c'est une mauvaise gestion du match ou des changements? Bon, oui et non. Oui, dans le sens que il a trop attendu alors que des joueurs ont manifesté déjà la fatigue. Non, puisque il pensait que ces milieux de terrain étaient percutants sur les côtés. Donc les ailiers Chipenga et Mbuku étaient percutants sur les côtés, sans compter qu'il y avait beaucoup de centres que Chipenga a manqué. Il fallait rapidement les changer. Mais les changements qui ont été effectués sur les côtés n'ont pas apporté ce qu'on attendait. Mais chaque ailier a tenté de faire des courses
mais il ne les a pas réussi. C'est la raison pour laquelle on n'a plus réussi à maintenir la défense anglaise dans son camp. C'est la difficulté qu'on a pu avoir. Dieudonné Batotela, d'après vous, est-ce que le match a été bien géré par le sélectionneur national ou ce sont les joueurs qui se sont vus totalement dépassés, ils jouaient avec le regard fixé sur l'horloge? Bongandou, moi je ne vais pas condamner les joueurs. Je pense qu'ils ont géré le match. L'entraîneur non plus, je ne les condamne pas. Parce que si vous regardez bien, avant le match, on disait que l'RDC va affronter une équipe d'Angleterre qui va, dès l'entame de la partie, avoir une certaine domination. Ah oui, mais le son n'est pas de bonne qualité. Dieudonné Batotela, le son... Est-ce que vous m'entendez? Très difficilement, et le son n'est pas de mauvaise qualité. Le temps qu'on puisse vous avoir une fois de plus... Permettez-moi de me déplacer, oui. Voilà, et là, ça marche très bien, et allez-y. Oui. Donc, je disais tout à l'heure que la RDC, je ne vais pas condamner les joueurs ni moi l'entraîneur. Je trouve que l'Angleterre, c'est cette équipe-là qui nous a justement, on va dire, piégés en quelque sorte. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'à l'entame des matchs, on pensait que l'Angleterre va s'accaparer du ballon, va montrer un jeu de possession un peu plus exagéré et que la RDC va être là pour contrer comme elle a fait face au Portugal, à la Colombie. Mais vous avez vu que c'est plutôt l'Angleterre qui a laissé le ballon à la RDC. Ça s'appelle le non-jeu. C'est que tu laisses le ballon à une équipe qui est incapable de le garder pendant longtemps parce que tu veux qu'elle s'épuise tout simplement. Et l'Angleterre a réussi à laisser le ballon à la RDC. C'est que les gens appellent la domination congolaise. Moi, je pense plutôt que c'est de la stratégie côté anglais. Plus nous, on a le ballon. Eux, ils se disaient, bon, c'est des joueurs qui perdent un peu trop le ballon dans leur moitié de terrain. Dès qu'on met un pressing, on va le récupérer et tout de suite, on va se retrouver dans devant leur gardien. C'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Et je pense que nous, tout le monde l'a vu, 45 minutes, on a bien géré cette première mi-temps. On a été là, on a moins perdu de ballon dans la zone dangereuse. On leur a moins laissé le ballon et on a été bon dans cette première mi-temps. Et les buts qu'on marque, ils viennent sur un jeu direct et non sur un jeu de possession parce que c'est Chancel qui va lancer un long ballon que oui, ça va laisser justement à Sipenga et on va ouvrir les scores. Et on a très bien géré cette première mi-temps, mais les pièges étaient que l'on se fatiguait sur le plan physique. Parce que l'équipe qui a le ballon, c'est celle qui se fatigue physiquement. Et en deuxième mi-temps, tous les confrères ont raison. En deuxième mi-temps, je pense que Sébastien, quand on maintenait le score d'1-0 à la 60-65e, il pouvait déjà faire le choix sur certains joueurs qui pouvaient sortir et laisser la place à de la fraîcheur. Bon, je pense qu'Arsène, c'est un monsieur qui aime bien la tactique, qui va me compléter. Je trouve que là, on vient aussi de se rendre compte qu'on a certains joueurs qui sont inutiles sur le plan défensif, monsieur Jean Gandou. C'est que quand ils rentrent en deuxième mi-temps, j'ai envie que Bongonda et les Méchacs ne soient pas seulement concentrés dans cette fougue d'aller vers l'avant, d'aller courir, qu'ils soient aussi intelligents dans la couverture de certains espaces derrière, parce que moins vous êtes impliqués défensivement, plus vous faites souffrir Masuaku et Bitsaka, et on l'a vu qu'à un moment donné, voilà, ils sont pas là pour défendre, parce qu'ils ont tellement donné en termes d'énergie, et j'ai envie que des joueurs comme Elia, comme Bongonda et les autres, se disent qu'on doit aider l'équipe sans le ballon. Parce qu'on ne peut pas être là à courir quand on a le ballon. On doit courir aussi quand on n'a pas, parce que ça va permettre à l'équipe d'avoir cet équilibre-là. Je pense que c'est ce qui explique le fait qu'on fait 15 dernières minutes bizarres, parce que physiquement, on a été atteint. Et je dis bien, l'entraîneur Thomas Tuchel, il a bien réussi à piéger la RDC en la faisant travailler toute la première mi-temps parce que physiquement, on s'épuise. Et en deuxième mi-temps, on est pris à défaut. Richard Mouima, vous êtes en ligne, Richard? Allô, Richard Mouima? Et il y a moyen d'ouvrir le micro, Richard? Voilà, je suis là. Richard Mouima, au cours de ce match, on a vu que le portier congolais Lionel Mpassi a sorti une très belle prestation. Est-ce que vous l'attendiez à ce niveau-là? Bon, moi je l'attendais à ce niveau parce que déjà lorsque on veut battre l'Angleterre, il faut avant tout avoir un super gardien. Parce que sûrement l'Angleterre, c'est une équipe avec des individualités à qui ne sont plus à dévoiler parce que ces joueurs-là sont connus
ils évoluent dans des prestigieux clubs. Lionel Mpassi a été d'un grand soir face à une belle équipe. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et je pense qu'il répond à toutes les critiques qui ont été émises, et notamment par moi contre lui plutôt. Donc, je pense que dans des moments pareils, les gardiens savent répondre. Bon, je ne saurais pas dire qu'il a été coupable sur un but, mais ce qui est sûr est que le nombre d'arrêts qu'il a pu réaliser dans l'ensemble pour la Coupe du Monde, je pense que ça fait de lui un des meilleurs joueurs congolais assurément. Donc, en tout cas, bravo et félicitations au match qu'il a pu réaliser. D'après vous, qu'est-ce qui peut bien justifier cette défaite congolaise? Non, il faut l'avouer, on est tombé sur plus fort que nous. Ils ont développé un jeu un tout petit peu masqué en première mi-temps. Malheureusement, on n'en a pas profité parce que les ballons qui touchent les poteaux, bien sûr, pour Yohan Wissa, si on les met à fond, je pense que le match ne serait pas le même. Mais fort malheureusement. Et je pense que c'est ce que Batoté disait au début d'antenne, que dans des matchs comme ça, il faut profiter de chaque occasion. Il faut toujours être réaliste, efficace devant les buts. Parce qu'une équipe comme l'Angleterre, plus vous ratez, plus vous la remettez en super forme. C'est ce que les Anglais ont fait en seconde mi-temps. Mais moi, je ne saurais pas condamner les joueurs congolais. Ils ont presque tout donné sur le terrain. Et puis, lorsque vous affrontez... c'est ça la différence entre l'Angleterre et le Cameroun, le Nigeria et bien d'autres équipes. L'Angleterre n'a pas besoin de 10 000 occasions pour marquer. L'Angleterre, il suffit juste que vous soyez distrait sur une ou deux situations ou occasions pour que vous soyez mis en danger. Surtout lorsqu'on a un attaquant, pour moi, c'est peut-être le meilleur avant-centre au niveau mondial, ou un des meilleurs, Harry Kane. Je pense qu'il n'a pas besoin d'être mis forcément dans des bonnes dispositions pour titiller une défense. Il l'a prouvé face à l'RDC. Il suffisait qu'on soit un tout petit peu distrait pour qu'il marque des buts. Mais globalement, je pense que les Léopards, ce qu'ils ont réalisé dans l'ensemble, ils quittent par la grande porte et c'est ce qui est important. Voilà, Arsène, est-ce que l'équipe anglaise n'a pas commencé avec un complexe de supériorité, sous-estimant la RDC? Voilà pourquoi elle s'est laissée prendre dès les premières minutes. Ah non, je ne pense pas. C'est même l'occasion de dire à Dieu donné que l'Angleterre ne nous a pas laissé le ballon en première période. C'est nous qui lui avons ravi le ballon. Lorsque vous regardez le dispositif de l'Angleterre, ils étaient venus pour posséder le ballon. Quand vous avez des joueurs comme Declan Rice, comme Jude Bellingham au milieu de terrain, c'est pas pour procéder en contre, c'est pour distribuer. C'est ça leur ADN. D'ailleurs, ils sont projetés plus d'une fois dans les camps. Voilà, donc c'est plutôt nous qui avons très bien négocié les 45 premières minutes et nous leur avons ravi ce que les Congolais appellent aujourd'hui domination pendant la première période. Mais ce qui s'est passé, bon, je crois que c'est légitime qu'on ait de regrets. Après ce qu'on a vu en première période et ce que les Léopards ont pu faire. Mais comme je l'ai dit en ouverture, il y a plus de points positifs que de négatifs dans tout ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Je pense que les Léopards nous ont montré un visage assez encourageant et reluisant pour la suite de l'équipe nationale. Encore une fois, qu'on va avoir le temps de côté Sébastien Desabre et de savoir s'il va continuer avec la République démocratique du Congo. Mais sinon, j'estime que pour la suite, il faut espérer que ces Congolais puissent construire, aux prochaines compétitions, une équipe beaucoup plus conquérante, surtout dans les moments où elle n'a pas le ballon. Mais l'Angleterre ne nous a pas du tout laissé le ballon. Nous les lui avons ravis et il est possible que prochainement, lors des grandes rencontres, que nous puissions faire ce que nous avons produit pendant la première mi-temps de ce match. Si nous rééditons les mêmes efforts, il est possible que nous gagnions des grandes rencontres face à des grandes équipes comme l'Angleterre. D'ailleurs, nous les soulignons déjà tout à l'heure, Jean Gandou, si Desabre avait effectué ces changements que nous souhaitions tous un peu plus tôt, peut-être que nous dirions autre chose là tout de suite. Et si ceux qui devaient remplacer venaient ternir encore l'image de l'équipe? Non, je crois que ce qui s'est passé, c'est que il y a des changements qui sont intervenus à temps et à contre-temps.
il fait d'abord monter, je crois que le premier à rentrer, si je ne me trompe pas, ça doit être Elia Meshak, qui remplace Nathanaël Mboukou. En ce moment-là, déjà, le grand problème qu'on avait, c'était au milieu terrain. Moutoussamy, Noah Sadiki, Moukaou, ils étaient tous déjà hors match. Est-ce que vous savez si Mboukou était blessé ou il y avait un problème quelconque qu'il fallait absolument qu'on le sorte? Tout simplement fatigué. Donc, je crois qu'il était fatigué. Donc, Elia Meshak rentre dans ces dispositifs-là où il y avait un gros problème au milieu terrain et pendant ces temps, il y avait qui? Gordon qui était déjà monté du côté de l'Angleterre. C'est ça le problème que nous avons eu et le problème que les Meshak et les autres ont eu en rentrant. Donc, peut-être on avait besoin que Kayembe Edo, ça c'était ma lecture, hein, rentre un peu plus tôt dans le match et que les Elia Meshak, lorsqu'ils venaient tous rentrer, on trouverait un milieu de terrain un peu plus... Parce que lorsque Kayembe Edo et les autres viennent aussi rentrer, on était complètement déjà débordés. Et là, Arsène... Et c'était d'ailleurs à 2 minutes de la fin du match. Et si jamais les remplaçants de Sébastien Desabre venaient à décanter la situation, est-ce que vous auriez le même langage? Bon, avec les scies, on peut reconstruire Rome. Mais ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas en train de blâmer ou de jeter du feu ou les pierres sur Sébastien Desabre. Je pense que pour tout ce qu'il a fait avec cette sélection, pour le parcours que nous avons eu à cette Coupe du Monde, il mérite qu'on le félicite. Mais honnêtement, sur ces 45 dernières minutes, il nous a fait du Florent Ibenge, du remplacement à temps et à contre-temps, et surtout très tardivement. Et je ne sais pas si Vanessa, tu as la même lecture que Arsène, c'est qu'on a fait du Florent. Florent, on l'appelait côté. Mais... Bon, le problème dans ce match, c'est qu'on n'a pas su bien gérer l'avantage qu'on avait dès l'entame de la rencontre. On marque un but à la 7e minute, on domine toute la première partie, et là... Même il a eu une bonne partie de la 2e. Justement, donc il fallait tout simplement faire le remplacement quand il le fallait. Je ne sais pas comprendre que nous, à la télé, qu'on voit que les joueurs sont fatigués, que le coach qui est juste là à côté, qui ne se rendent pas compte. Alors, ça... Est-ce que c'est une stratégie ou comment est-ce que il y a des joueurs qui sont montés à la 88e minute de ce match, presque à 2 minutes de la fin. Donc c'est... Mais bon... Voilà, on pose la question à un coach qui est avec nous dans ce débat, c'est le coach Sonny Médard. Coach Sonny Médard, est-ce qu'il est interdit à un coach de faire entrer un joueur à 2 minutes de la fin ou à attendre qu'on égalise pour qu'il puisse amener du sang nouveau? Coach devait, moi d'ailleurs je l'ai vu se concerter avec son adjoint et ses 2 adjoints, Pamphile et l'autre, comment il s'appelle, je peux dire le nom. Moi je pensais qu'il devait rapidement faire ce changement-là. Il ne devait pas attendre. Vous êtes au dernier quart d'heure. Le but n'est pas venu. Vous menez par 1-0 et que vous sentez que vos joueurs sont fatigués. Il fallait apporter des joueurs défensifs que de continuer à chercher à marquer le 2e but. Puisqu'on l'avait déjà loupé. Le 2e but devait venir en première période lorsque Wissa a tiré sur le poteau. Moi, à la place du coach Sébastien Desabre, j'aurais jeté dans la bataille des milieux défensifs, Richard Piquel et Aaron Chibola. Je n'aurais même pas voulu mettre Edo Kayembe qui est offensif. J'aurais mis Aaron Chibola et Charles Piquet pour continuer à renforcer la défense et éviter d'avoir les ballons dans la surface de réparation. Il fallait permettre aux Anglais de chercher à tirer de très loin que de les rapprocher dans les 20 mètres. Je crois que c'est cela qui a un peu manqué. Donc, les changements qui ont été effectués, pour moi, ce n'était pas ça qu'il fallait. Il ne fallait pas rentrer Meshak et rentrer Bongonda en ce moment-là, pendant que le milieu de terrain était en train de souffrir. Voilà comment j'ai fait ma lecture. Dieudonné Batotella, vous estimez également que les changements sont intervenus largement tardivement? Non, largement tardivement, je ne pense pas, M. Jean Gandou, contrairement à M. Arsène, parce que je trouve que le changement, tu ne peux pas le faire dès l'entame de la 2e mi-temps parce que tu casses le rythme. C'est que la première mi-temps, on la termine bien. On n'est pas secoué. C'est vrai que Passy fait des gros arrêts, mais voilà, c'est pas trop déséquilibré. Et donc tu commences la 2e mi-temps avec
ta même équipe. C'est ça en fait. Et puis nous étions en train de mener en score par 1-0. Je pense que il n'y avait pas de pression pour aller chercher à faire tout de suite les changements. C'est plutôt à l'Angleterre qui était menée au score de faire monter ses nouveaux pions. Et c'est lorsque les Anglais ils ont fait monter leurs nouveaux pions, et à ce moment-là justement que le rythme côté congolais a commencé à baisser, surtout Nathaniel Mboukou qui commençait à perdre un tout petit peu beaucoup de ballons, et puis notre Jens Sipenga, même s'il était important dans sa capacité à percer, voilà, mais ce n'était plus très efficace. Je ne pense pas que c'était très en retard. Non, je trouve que l'entraîneur n'avait pas voulu casser le rythme parce qu'il y a un groupe qui vivait bien en première mi-temps et je pense que tu dois les aider à prolonger justement en deuxième mi-temps. Sauf que l'adversaire en deuxième mi-temps, il change justement sa manière de jouer. Si vous regardez de manière tactique, vous verrez que les Anglais, ils ont tellement trop pressé haut en deuxième mi-temps. Et c'était devenu trop difficile pour la RDC de sortir proprement. C'est là que je me dis que la stratégie pour la première mi-temps côté anglais, elle était complètement différente de la stratégie en seconde période. Je mettrai ma main à couper, on ne va pas la couper. Parce que le pressing qui commençait à faire les attaquants anglais sur nos défenseurs a complètement commencé à empêcher notre ressortie de balles tranquille qui nous mettait à l'aise en seconde période. Parce qu'ils savaient que leur match, ils vont le gagner en seconde période. Et les changements, ils sont venus au moment opportun. Le seul changement dont je peux me plaindre, c'est peut-être celui de Wissa qui devait céder sa place tout simplement à Fiston Mayele. Parce que dans le 15 dernières minutes, je pense que Yohan Wissa n'est pas vraiment à sa place. Et à un moment donné, tu peux le remplacer par ton attaquant, celui qui t'a fait gagner le précédent match, qui t'a mis un but qui était important. Fiston Mayele pouvait peut-être rentrer parce qu'il y avait des centres qui arrivaient et Wissa n'était plus justement bon dans les duels et il n'était plus intéressant. Je ne vais pas condamner le coach par rapport au timing de remplacement, surtout en deuxième mi-temps. Je pense qu'il y avait une équipe équilibrée et il ne fallait pas casser ces rythmes-là comme ça. Maintenant, quand on prend un but parce qu'on nous égalise, on nous égalise dans un contexte un peu anodin parce qu'on s'y attend pas. C'est un ballon anodin qui arrive et Ken, par son intelligence, il contourne le défenseur et il marque. C'est à ce moment-là que lui, il commençait à penser peut-être à la prolongation. Donc, il devait gérer toutes ces choses-là. Il avait beaucoup d'armes, mais il devait gérer ça parce qu'il se disait, si on finit un partout, il y a des prolongations à gérer, il y a des joueurs que j'ai qui sont différents des joueurs adverses. Je ne vais pas quand même rappeler ici que les joueurs anglais sont presque tous titulaires dans leur équipe. Et quand vous voyez Eze ainsi que Saka, qui vient de gagner la Première Ligue, entrer à 20 minutes de la fin du match, c'est que cette équipe-là a un effectif largement supérieur à notre effectif qui a des joueurs qui n'ont même pas de temps de jeu. Bongonda qui rentre en deuxième mi-temps, ça fait 100 ans qu'il n'a pas joué dans son club. Donc voilà, il y a aussi ces déséquilibres-là qui peut expliquer qu'en deuxième mi-temps, nous, on est fatigués. Eux, ils sont beaucoup trop forts et ils nous mettent les 2 buts. Voilà, et c'est justement ce que j'allais dire, demander à Richard. Est-ce que le coach Sébastien Desabre n'avait pas aussi le regard tourné vers les prolongations, chercher à garder certains joueurs qui seraient très frais à faire monter au cas où les scores restaient à 1 but partout? Richard? Bon, moi, je pense qu'il ne voulait pas prendre les risques. Hein. Il ne voulait pas prendre des risques parce que déjà, il y a toujours un petit souci pour des joueurs qui rentrent. Surtout, ils ne sont pas très frais. Est-ce qu'ils vont déjà s'adapter au rythme imposé par l'adversaire? Donc, je pense que ce sont des questions qui taraudaient dans l'esprit de Sébastien Desabre, effectivement. Et puis, bon, malheureusement, vous savez, lorsqu'on affronte une équipe comme l'Angleterre, et Dieudonné vient de le dire, une équipe qui lance en seconde mi-temps des joueurs quand même très valeureux, c'est difficile de les contenir. Mais par contre, moi, je pense que l'erreur en seconde mi-temps, c'est d'aller chercher un deuxième but que de conserver ces buts inscrits. Et c'est ça la différence avec Florent. J'ai entendu cette comparaison. Mais Florent Ibenge, c'est un coach pragmatique. Il sait qu'il n'a pas peut-être un banc que celui de l'Angleterre. Il garde le but derrière. Et puis, on le sait tous, l'équipe anglaise ne tient pas face à une équipe très bien regroupée défensivement. Ça a été le cas notamment contre les Ghana, où cette équipe anglaise n'était pas en mesure de marquer. Mais aussi, moi, je condamne aussi le coach Sébastien de n'avoir pas trouvé un plan anti-Harry Kane.
Ça, c'est aussi une équation. Et je pense que c'est la même erreur commise aussi par les sélectionneurs des Côte d'Ivoire hier lors du match contre la Norvège. Lorsqu'on affronte des attaquants très mordants comme ça, Harry Kane n'a pas besoin d'autant de ballons pour mettre cela ou propulser cela dans les fonds des filets. Et moi, je pense que le but que nous concédons, il y a soit un mauvais alignement de la défense, il y a un retard sur le porteur du ballon qui peut facilement marquer de la tête, du pied. Il a une excellente qualité et une puissance en termes de frappe. Donc, malheureusement, il n'y avait pas assez de plans parce qu'on ne peut pas laisser quand même un joueur libre comme ça, un joueur de la trempe quand même des Harry Kane. Et sur ce point, on a un tout petit peu fauté. Et bon, ça va nous servir quand même des leçons. Ça nous servira des leçons. Oui, les remplacements ont été un peu tardifs. Mais moi, je me dis, dans un match contre l'Angleterre, je suis sûr que Sébastien attendait que son équipe encaisse un but peut-être pour lancer des joueurs qui vont permettre au Léopard de conserver ses nuls jusqu'aux prolongations et éventuellement chercher les tirs au but. Il a joué un tout petit peu le chrono. Malheureusement, son plan n'a pas tenu parce que on ne peut pas quand même laisser tout ce temps d'armer pour Harry Kane. Franchement, moi, ça m'a un tout petit peu agacé. Un joueur comme Harry Kane, c'est un marquage à la culotte. On doit quand même lui trouver un ou deux gardes des corps, comme on le dit, afin qu'il ne puisse pas bouger. Et puis, c'était peut-être aussi ça la stratégie du coach Thomas Tuchel de l'Angleterre. Il voulait remettre la RDC en confiance pour déjà utiliser ces armes dévastatrices. Et sur ce point, il a réussi son coup parce que pendant ce temps, lorsqu'il lance Bukayo Saka, il lance Berechi Eze, il lance Gordon. Gordon, je le rappelle, c'est lui qui est à la base du malheur de Yohan Wissa à Newcastle. Wissa, c'est son remplaçant. Si Wissa ne joue pas assez à Newcastle, c'est parce qu'il y a Gordon qui vient d'être transféré au FC Barcelone. Maintenant, quand il lance des joueurs comme ça, les défenseurs congolais ne savaient plus qui surveiller exactement. Et sur ce point, moi, à sa place, j'ai fait rentrer tous les blocs derrière afin qu'on puisse conserver. C'est ce que Florent Ibenge faisait à l'époque. Même Mourinho, à un certain moment, il vous lance autant de défenseurs, autant de milieux défensifs pour conserver, bien sûr. Et aussi, c'est ce que le Cap Vert fait plus dans ces matchs depuis le début des Coupes du Monde. Malheureusement, on n'a pas bien géré cette seconde mi-temps. Voilà, Richard, merci beaucoup. Au regard de tout ce que nous avons vu comme prestation de l'équipe nationale, mais aussi considérant l'élimination de cette équipe, quel est son avenir, Arsène? C'est une équipe qui promet. Aujourd'hui, nous avons commencé avec Chipenga, Mbuku, Mokaou, Noah Sadiki. Ce sont des jeunes qui, d'ici 4 ans, peuvent disputer encore une Coupe du Monde avec les Léopards. Nous avons, Vanessa le disait déjà tout à l'heure, nous avons une CAN Kenya, 2027. Ouganda, que nous devons aller... les éliminatoires commencent en septembre, je crois. Les éliminatoires commencent déjà. Et donc, c'est une équipe qui peut se construire autour de ces jeunes-là. C'est vrai que leur situation dans leur club n'est toujours pas réluisante. Hein, ça dépend d'un camp à l'autre. Mais on a quand même, cette fois-ci, des garçons qui jouent plus ou moins beaucoup avec leur club, et autour de ces garçons, on peut continuer le travail de détection qui est en cours au niveau de la fédération, et que nous n'avons pas, je voulais insister là-dessus, nous n'avons pas droit de rater la prochaine Coupe du Monde en 4 ans. Vanessa, est-ce que, considérant la prestation de Lionel Passy, est-ce que tu le vois toujours comme un gardien de seconde zone dans son équipe, où il peut se taper un nouveau challenge ailleurs? Non, dans son équipe, c'est son coach dans l'équipe qui décide, mais là, il a fait une très très belle Coupe du Monde. Il a prouvé, vous savez, lors du match de préparation, il a été largement critiqué. Il a prouvé qu'il a mérité sa place d'être titulaire dans cette équipe de la RDC. Et donc, à lui de travailler dans l'avenir. Mais malheureusement, très souvent, il peut être... aujourd'hui, il est de grands jours. Après-demain, il est moyen et tout. Mais déjà, bravo pour cette Coupe du Monde magnifique qu'il a pu mener. Mais là, on lui souhaite beaucoup de chance, beaucoup de forme, parce que nous, on a besoin d'avoir un gardien qui est en forme et qui fait des grands matchs comme celui d'aujourd'hui face à l'Angleterre. Il était des grands jours, hein. En tout cas, Nit était ce grand jour, sa super forme. On aurait dû
encaissé beaucoup de buts. Il a fait 5 arrêts décisifs. Et c'était magnifique. 7, hein. Donc, Mpassi mérite d'être titulaire dans un grand club. En tout cas, c'est mon souhait. Voilà. Coach Sonny Médard, quel pourrait être l'avenir de cette équipe de la RDC après son élimination? Faudra-t-il garder l'ossature actuelle ou chercher à y injecter du sang nouveau? Il faut à tout prix avoir des meilleurs joueurs du moment, c'est-à-dire quand cette équipe rentre pour les prochaines échéances, on devra l'étoffer en rentrant quelques jeunes, comme les co-débatteurs ont essayé de dire. Il faut construire cette équipe autour de quelques jeunes. Je me souviens lorsque Shabani Nonda et Jason Maele étaient encore là, paix à son âme bien sûr pour Maele, il disait qu'il fallait bâtir cette équipe autour de ces deux joueurs. Je pense que c'est le cas, même si les deux jeunes ailiers sont encore en division inférieure, ils sont en deuxième division, l'un en France, l'autre en Espagne, mais je crois qu'il faut vraiment reconstruire, donc étoffer cette équipe. Tous les joueurs ont bonifié leur chance d'aller dans les grands clubs. Je crois que Lionel Mpassi a fait fermer les bouches de beaucoup de Congolais aujourd'hui. Il est pratiquement pour l'instant le successeur de Robert Kidiaba. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à bâtir cette équipe en l'étoffant avec quelques sangs nouveaux pour permettre à cette équipe maintenant d'aller chercher la CAN, d'abord d'aller chercher la Coupe d'Afrique en 2028 et de préparer convenablement la Coupe du Monde 2030 et de revenir très fort. Dieudonné Batotela, l'équipe de la RDC, faudra-t-il la laisser telle qu'elle est ou y injecter de nouveaux joueurs? Et il y en a aussi qui pourraient peut-être quitter le bateau. Je vois Gaël Kakuta, peut-être aussi Cédric Bakambu, Chancel Bemba et autres. D'après vous, quelle pourrait être la nouvelle ossature? Dieudonné, ouvrez votre micro. Je suis là. L'avenir de l'ossature, ça sera tout simplement celui d'abord de continuer à faire la détection, comme l'a dit Arsène tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de joueurs congolais qui ont montré beaucoup d'envie. Ils voulaient venir à cette Coupe du Monde et je pense que Sébastien a préféré récompenser ceux qui ont peut-être donné beaucoup de choses dans les éliminatoires et tout ça. Et il y a beaucoup de Congolais qui vont continuer à briller. Il y a de la jeunesse aussi dans cet effectif. Moi, je voulais proposer une petite chose. Monsieur Jean Gandou, avec votre permission, parce qu'on va profiter quand même de l'audience de Radio Okapi. Je trouve que notre équipe nationale, elle marque au moins des buts. Quelles que soient les brillantes rencontres qu'on peut livrer, on n'est pas trop capable de marquer assez de buts. Et il y a des équipes qui ont trouvé des solutions en engageant un entraîneur d'attaquant, un spécialiste entraîneur qui peut seconder Sébastien Desabre. Parce que les entraîneurs, c'est vrai qu'ils ont des licences dans leur domaine, oui, mais voilà, c'est pas des spécialistes dans ces domaines-là. Et si on ajoute dans ces staffs un attaquant spécialiste, un entraîneur spécialiste des attaquants, ça peut rajouter aussi une donnée importante sur l'animation offensive de notre équipe. On est là à défendre nos attaquants, ouais, ils sont importants parce qu'ils gagnent des duels, ouais, parce qu'ils décrochent, oui, mais qui leur donne aussi des notions capitales dans leur comportement dans la surface de réparation. C'est des choses que nous manquons et on voit qu'avec cette équipe-là, si les attaquants marquaient, voilà, on irait un peu plus loin. Merci. Pourquoi ne pas rajouter un monsieur spécialiste dans ces secteurs-là? Ça peut aider l'équipe nationale, parce que je dois vous rappeler que Cristiano Ronaldo, qu'on a connu, c'était un ailier. Manchester United avait ajouté un entraîneur spécialiste, deux attaquants, qui a aidé Cristiano à être l'un des meilleurs attaquants dans la surface, et il est devenu le meilleur attaquant de l'histoire aujourd'hui. L'équipe nationale peut aussi s'agrandir, et la direction technique nationale est là pour faire ce travail-là. C'est possible qu'on renforce ces staffs techniques avec un entraîneur spécialisé. Merci beaucoup, Dieudonné Batotela. Richard Mouima, quel pourrait être l'avenir de l'équipe nationale?
Là, vous me captez, je pense. Avec plaisir. D'accord. Alors, moi, je pense que les différentes prestations de nos léopards ne peuvent pas quand même nous faire oublier tout l'écart qu'il y a entre, aussi en termes de privilèges, entre les joueurs qui ont joué la Coupe du Monde et ceux qui sont talentueux et qui sont laissés presque en divagation au pays et en dehors du pays, notamment sur les continents africains. Sébastien Desabre a battu un travail de titan, mais il n'avait que ses yeux rivés vers l'Europe et l'Asie dans une certaine manière. Il y a d'autres joueurs quand même qui brillent sur les continents, mais qui ne figurent pas dans ces lunettes, s'il faut le dire ainsi. Parce que quand je vois des joueurs comme Jephté Kitambala, Ngita également, qui brille avec Azam de la Tanzanie, des joueurs comme Maxime Pianzengeli, d'ailleurs qui vient d'être sacré champion pour la 5e fois de suite avec l'équipe des Young Africans, et bien d'autres joueurs quand même qui sont aussi au pays. Et vous pensez que Jephté Kitambala pouvait faire quelque chose au cours de ce mondial? Et pourquoi pas? C'est un joueur comme tout le monde. Fiston Maël vient... Absolument, mais non, si on prend la prestation de Maëlé dans Pyramide et la prestation de Kitambala, est-ce que les deux se valent? Non, mais déjà, ils n'ont pas le même gabarit. Maël, c'est pratiquement la version de SN. Non, plutôt, je parle de Kitambala, c'est pratiquement la version SN. Et pourquoi SN n'est pas venu? C'est parce que SN de tout ça. C'est que je suis en train de dire. C'est presque la version de SND, mais je trouve Kitambala plus efficace que SND. Et pour preuve, vérifiez les buts qu'a marqué à SND cette saison. Vous me donnerez raison, et c'est pas pour rien qu'il a été laissé. Donc et puis des joueurs comme Fiston plutôt Simon Banza. Parce que vous savez que je pense, si je ne dis pas des bêtises, c'est à vous de me contredire. Simon Banza n'a jamais marqué de but en match officiel avec la RDC. Mais il est toujours là, c'est normal. C'est pas normal, sûrement. SND n'a jamais marqué. Je ne me rappelle pas du but inscrit par SND en match officiel. Donc, pour dire que le mal est vraiment profond, qu'on profite de cette Coupe du Monde, toutes les belles prestations, les millions de dollars qu'on va gagner grâce à la Coupe du Monde pour réorganiser les choses autour de Sébastien Desabre. Voilà. C'est important. J'ai vu les hommes politiques derrière cette équipe. J'ai vu le président de la République se déplacer. Mais c'est anormal qu'on puisse avoir un pays sans aucun stade ou presque homologué. C'est pas normal. C'est pas normal que nos joueurs... Je crois que c'est une question qui pourra être analysée très prochainement, parce que lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de cette émission spéciale. Vanessa Kongolo, et d'après vous, l'équipe nationale, est-ce que Sébastien devrait encore rester? Bon, c'est pas... Il a atteint ses objectifs. Bon, il restait, oui, mais il a un projet. Il a fait 4 ans. Il avait pour objectif de qualifier l'équipe pour la CAN. Il l'a fait. Il avait pour objectif de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde. Il l'a fait. Il est allé au-delà en sortant du groupe. Donc, moi, je crois qu'il a... Déjà, le président de la République est fan de lui. Donc, il non, a mais encore... c'est pas lui qui joue, c'est pas lui qui décide, en fait. Je dirais qu'il a encore un travail à faire au sein de cette équipe. Mais il faudra aussi qu'il soit à l'écoute des critiques qui sont émises. Il écoute. Aujourd'hui, il a changé les 11 de départ. Mais les 11 parce qu'il écoute. L'équipe d'arrivée n'a pas été celle à laquelle tout le monde pouvait s'attendre. C'est pas ça, Arsène. Bon, je pense que son cas sera évalué de près lorsque l'équipe va rentrer. On va voir les décisions qui seront prises du côté de la fédération. Mais il y a une donne politique qui rentre en compte, qui Vanessa a d'ailleurs soulevé en passant, c'est qu'il a des très bonnes relations à la présidence de la République. Ça va vraiment compter, parce que c'est le gouvernement qui fait signer le contrat aux sélectionneurs. Donc, mais les résultats... Mais si il a atteint ses objectifs... Les présidents de la République... C'est ce que je dis. Les résultats qu'il a dû glaner pendant ces quelques années plaident plus ou moins en sa faveur. Il y a des choses qu'il faut redresser, mais j'estime aussi que sur le marché, il n'y a pas non plus de très grands entraîneurs libres. Il ne faut pas prendre le risque de... Je prends d'Hector.
En tout cas, ne gâchez pas la soirée. Sinon, on est déjà assez triste, un peu triste pour les Léopards. Hector nous rappelle des très mauvais souvenirs. Mais pour ne pas retomber justement dans ce genre de situations, il vaut mieux garder le désabre que nous avons que d'aller trouver un entraîneur qui est moins que désabre et retomber dans nos déboires et nos calculs et habituels. Je vous dis, du moment que vous les lâchez, en tout cas, il y aura des pays qui tout autour sa vont les prendre. Sa cote est vraiment montée, autant que pour celle des joueurs des Léopards qui ont brillé à cette Coupe du Monde. Voilà, Vanessa Kongolo, Arsène Punga. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale parce qu'elle aura été, n'est-ce pas, parce que la RDC a joué un grand match, une grande compétition. Malheureusement, elle est sortie pas par la petite porte. 52 ans après la première participation du pays, jouer la phase de groupe et sortir avec un match nul contre le Portugal, une défaite contre la Colombie et une victoire contre l'Ouzbékistan. 3 buts marqués pour Yohan Wissa et surtout tenir tête à l'Angleterre. Il faut féliciter cette équipe. Merci beaucoup. Merci également à tous ceux-là qui étaient en ligne, notamment Sonny Médard Kazadi, Dieudonné Batotela, Richard Mouima, Arsène Punga qui est dans ce studio. Merci à André Katende. Merci également à Marc Marofimbo et pourquoi pas à Blaise Ndongal Mayanda. Ça a été un grand plaisir. Un plaisir d'être en votre compagnie pour faire ce débriefing du match que nous avons tous suivi et qui nous a tenus en haleine. Malheureusement, l'issue n'a pas été celle à laquelle on pouvait s'attendre. C'était donc Jean Gando à l'animation d'antenne. Merci de nous avoir suivis et à plus, au revoir.